Ok, donc là maintenant, je vais animer. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord créer un autre Geometry Node. À l'intérieur, je vais faire Merge Object ou bien Object Merge, c'est souvent Object Merge, oui. Et je vais importer mon chat. Accept. Ensuite, je vais prendre un transform. Sur le transform, la rotation, je vais faire sinus. J'ouvre la parenthèse, $sign, F star, je mets quoi, 20 ou bien 820 image, je fais ma parenthèse fois 30 disons, ou bien fois 15 degrés ou 20 degrés aussi, et je valide. Et qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne cette petite animation. Voilà. Donc une fois que j'ai donc cette animation, je me rassure que je n'ai rien sélectionné. Donc je clique dans le vide, donc rien n'est sélectionné. Je viens d'abord cliquer sur Deform Guide. Parce que il me dit Select a Groom Object to Deform, press Enter to complete. Ce que je veux déformer, c'est ce Groom Merge, donc celui qui combine les poils et tout. Je clique dessus, Enter. Je sélectionne et je m'assure que je viens cliquer Enter étant sur le viewport. Donc Enter. Ensuite il me dit Select Skin Geometry to Deform with and press Enter. Le Skin Geometry que je veux déformer avec, c'est cet objet-ci. Donc je le sélectionne et puis je viens encore cliquer sur Enter et il me dit Accept. Et là, vous voyez que mes poils ont changé de position. Pour bien m'en rendre compte, je vais désactiver l'affichage du chat. Je conserve seulement l'affichage de mon Geo aussi. Et là, si je fais Play, vous voyez que mes poils suivent la position de mon chat. Les poils suivent la position de mon chat. Donc là, vous pouvez être sûr que même si vous avez créé vos poils pendant que quelqu'un d'autre faisait le rigging, quand il aura fini de faire le rigging, il aura animé, vous allez juste prendre l'animation et puis vous allez pouvoir l'importer et puis appliquer le même procédé pour pouvoir appliquer votre grooming à l'animation créée. Donc jusqu'ici, je n'ai pas encore, mes poils ne bougent pas en fait et suivent juste mon objet qui lui est animé. Donc pour pouvoir avoir maintenant les poils qui bougent, je vais encore tout désélectionner et cette fois-ci je vais venir cliquer sur Simulate Guide et là il me dit Select the guide to deform deform object or other groom object to simulate, press Enter to simulate. Voilà mon guide deform. Donc c'est ça que je vais sélectionner et je viens ici, je clique sur Enter, il me dit Accept et là il calcule. Voilà. Donc désormais j'ai un autre node qui s'est ajouté ici et si je déroule, vous voyez que ce node là, j'ai des informations de Veloom. Veloom étant un peu comme le moteur qui gère les tissus et les poils dans Houdini. Donc j'ai le start, donc début de la simulation, l'échelle, Veloom Solver, donc j'ai le soft step, j'ai les constraints iteration, ainsi de suite, j'ai le physical, donc tout ce qui concerne les friction, self friction, statique, donc tout ce qui va concerner et même les forces, donc gravité, vent, j'ai tout ça ici, donc qui peuvent me permettre de avoir un certain, jusqu'à la possibilité de mettre en cache
qui me permet de contrôler mes poils. Donc si je viens par exemple au niveau du wine et que je donne peut-être un wine velocity je donne un wine velocity par exemple en X, je mets peut-être 1, en Z aussi je mets 1, et puis je clique sur play. On va voir si ça marche pas bien en temps réel, que c'est trop lent. On va faire un feedback pour voir ce que ça donne. Au niveau de la tête là, on voit que ça va dans tous les sens. Donc je vais mettre stop. Pourquoi il y a ce problème au niveau de la tête? Ça c'est ce qu'il faut chercher à comprendre. Alors est-ce que j'ai un problème de groupe jusqu'ici? Je peux pas travailler avec les groupes. Grooming, j'ai tout mélangé. Pourquoi? Pourquoi? Le head, corps et puis la queue, c'est bon. Je désactive et je désactive. Le guide. Donc si je désactive les guides ici aussi, et là je cherche à savoir, attends, groupe c'est body, head, queue, c'est bon. Donc si je fais un play blast pour voir ce que ça me donne.
Donc là, je vois clairement qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec la tête. Donc il faut qu'il sache ce que j'ai fait au niveau de la tête qui est cause cela. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Est-ce que c'est mon resample? Qu'est-ce qui se passe si je le désactive? Est-ce que j'ai toujours le même problème? Si je le désactive, bon, peut-être que là je n'ai pas le bon affichage. Remontons. Remontons. Peut-être c'est le resample qui faisait problème. Apparemment oui. Donc essayons de voir ce que ça donne si on clique sur play. Donc là on voit quand même qu'on a nos poils qui dansent. Peut-être c'est pas très visible parce que il y a qui s'affiche en fond là. Voilà. Donc essayons de voilà. Donc là on peut bien voir que on commence à avoir du mouvement sur nos poils. Donc si je fais play, on voit très bien qu'on a du mouvement sur nos poils. Et donc vous pouvez contrôler donc le mouvement là à partir de ces différentes options qu'il y a sur le volume. Et lorsque vous êtes satisfait de votre simulation, vous pourrez la mettre en cache. Vous pourrez la mettre en cache. Donc voilà en ce qui concerne les simulations. Et puis le reste, ce sera juste une affaire de rendu. Donc